Yamina Tadjeddine Fournéron, bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à l'Université de Lorraine. Pourquoi c'était si important de sauver Crédit Suisse? Eh bien, parce que c'est une banque dite systémique, donc c'est le classement qui est fait par le Conseil de stabilité financière, et ce qui signifie qu'au niveau mondial, on a estimé que si elle avait des difficultés, et si notamment elle tombait en faillite, eh bien cela aurait des répercussions mondiales. Est-ce que les investisseurs et les marchés vont être rassurés par ce rachat? Alors dans l'immédiat, certainement que oui, puisqu'en fait, UBS est une banque solide. Et puis, comme vous venez de le mentionner avec le précédent interview, eh bien derrière, il y a aussi l'engagement de la Banque nationale suisse d'intervenir s'il y avait des pertes à venir dans les prochains mois. Vous me répondez oui à court terme et à moyen et long terme. Eh bien, le problème, c'est qu'à plus long terme, vous avez créé un mastodonte, c'est-à-dire un énorme acteur, à savoir la réunion de deux banques systémiques, donc de deux banques de très très grande taille, UBS et Crédit Suisse. Et ça signifie que si d'aventure, dans 10 ans, vous avez une nouvelle crise bancaire, eh bien vraisemblablement, le gouvernement suisse ne pourra pas sauver ce nouvel acteur. Il se pose aussi des questions sur ce nouveau géant bancaire, ses conséquences, et notamment en termes d'emploi. Est-ce que tous les emplois vont être maintenus? Alors, il faut savoir que le Crédit Suisse avait déjà annoncé un certain nombre de suppressions d'emplois, puisque c'est une banque qui allait mal depuis plusieurs années. Donc, vraisemblablement, eh bien, on va devoir avoir des nouvelles annonces de suppression d'emplois liées à cette fusion, puisque vraisemblablement, un certain nombre de dossiers, de clients vont peut-être souhaiter partir ou être sortis ou être rassemblés, puisqu'ils pouvaient avoir des comptes et chez UBS et chez Crédit Suisse. Et donc, dans ce cadre-là, on aura nécessairement des suppressions d'emplois. On a évoqué Silicon Valley Bank et Signature Bank aux États-Unis, Crédit Suisse en Suisse. Est-ce qu'il y a d'autres établissements qu'il va falloir surveiller ces prochaines semaines qui risquent aussi de se retrouver dans la tourmente? Euh, alors, dans le cas de Crédit Suisse, c'est quelque chose qui était connu, hein, qui avait des difficultés depuis longtemps. Là où il y aura sans doute une surveillance à avoir, c'est les banques qui restent très liées, je dirais, aux nouvelles technologies. Et puis, celles qui avaient pu entreprendre des comportements à risque, hein, puisque c'est en partie ce qui a amené Crédit Suisse à la faillite, c'est le fait d'avoir cherché des solutions dans un contexte d'augmentation des taux d'intérêt pour maintenir des marges pour ses clients. On a beaucoup mis en parallèle ces derniers jours, ces dernières semaines, la crise de 2008. Et est-ce que le secteur bancaire, finalement, a retenu les leçons du passé? Alors je dirais que malheureusement, on a des formes de myopie qui se redéveloppent à chaque fois que vous avez une bulle spéculative ou qu'il y a une forme d'engouement dans un nouveau secteur avec derrière des perspectives de rendement élevées. Et notamment, eh bien, c'est le secteur des cryptoactifs hein, qui a attiré beaucoup de capitaux à lui de façon légitime parce qu'il y avait des innovations majeures derrière cela. Mais on sait aussi que cela va entraîner des crédits qui ne seront pas remboursés à brève échéance. Mais là, je dirais que le gros souci qu'il y a eu depuis 2008, c'est qu'au fond, les banques centrales avaient maintenu des taux d'intérêt très très bas euh, pour maintenir des activités bancaires et financières et pour faire qu'elles s'en sortent bien. Et à ce titre-là, je dirais que eh bien, cette crise est intimement liée malgré tout à la crise précédente et je dirais à la politique des banques centrales de maintenir des taux d'intérêt très bas qui ont maintenu, je dirais, des transactions financières hasardeuses pour les banques. Malgré tout, on est encore loin de 2008. Oui, on n'est pas dans le même contexte de 2008. Alors, on peut dire que la réglementation a changé, mais aussi qu'au fond, cette exposition notamment aux risques liés au secteur des nouvelles technologies, eh bien, et je dirais moins partagée qu'en 2008 où véritablement toutes les banques étaient exposées aux produits titrisés. Donc à ce titre-là, je dirais que la réglementation bancaire, notamment européenne, avec la mise en place de l'union bancaire et monétaire, eh bien, a créé un vrai filet de sécurité au niveau de l'Union européenne pour les banques. Et puis, je dirais que les autres banques européennes, eh bien, notamment les banques françaises, sont sans doute moins exposées que ne l'était, par exemple, la Silicon Valley Bank, au risque des nouvelles technologies.
Des informations rassurantes. Merci beaucoup Yamina Tadjedine Fourneron pour votre éclairage.